Je voudrais vous dire quelques mots sur le mot bonheur. Est-ce que tu possèdes le bonheur ce soir? As-tu le bonheur ce soir dans ton cœur? Pas le bonheur de ce monde, parce que le bonheur du monde, ça dure un petit moment. On achète un camping, on achète une auto neuve, on est content. On l'astique même qu'il est tout neuf, on le lave quand même. Ça dure quelques jours, ça dure un mois, puis après c'est un morceau de fer qui va rouiller, comme les autres. Mais quand on rencontre Jésus, quand on a fait une rencontre avec le barreau d'Evel, on se lève le matin avec le bonheur dans notre cœur. On se couche le soir avec la paix dans notre cœur. Ça vaut le coup d'être chrétien. Je vous encourage à devenir chrétien ce soir. Il y a un verset devant moi là, je vais vous le lire, parce que la vie de la terre, ça va vite. On fait des projets, puis ça passe vite. Hein? Moi, je ne peux pas le croire, j'ai 4 enfants de mariés, mais je ne pouvais pas croire d'arriver là. Ça a été vite comme ça. C'est pas possible. Je crois toujours que je suis jeune, mais je commence à avoir de l'âge, et ça va vite. Job 9, 25. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Ça va vite, la vie de la terre. Ils fuient devant moi sans avoir vu le bonheur. Il y en a qui n'ont pas le temps de voir un peu de bonheur que Dieu voudrait leur donner. Ils sont tellement occupés par les choses de la vie. Ils sont tellement occupés par le matériel, excusez-moi d'être méchant, tellement occupés par l'argent. Ils n'ont même plus le temps de voir leurs copains, leurs amis. Ils partent le matin, on les voit le soir. Tellement qu'ils sont fatigués, ils se couchent, on les voit même plus. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas toujours ça le bonheur. Le bonheur, c'est de prendre un peu de temps. Le bonheur, c'est de partager avec ses frères ce que Dieu nous a donné. C'est tellement beau. Et ça va vite. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Ça va vite comme ça. Ils fuient devant moi sans avoir vu le bonheur. Mais ça passe dans nos mains. Il y en a qui disent, si je pourrais arriver à 70, 80 ans pour les plus robustes. Avoir 80 ans, c'est déjà pas mal. Mais réfléchissez voir un petit peu. On vit 80 ans pour les plus robustes. Mais t'as dormi 40 ans. T'as dormi 40 ans. Ça fait qu'il te reste 40 ans. Ah ben oui. Et puis les mauvais jours, les jours de tristesse, les mauvaises nouvelles, c'est des jours c'est des jours râpés. Il te reste un petit peu près 30 ans. Si tu réfléchis bien. C'est ça la vie de la terre, ça passe vite. Alors ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas le gâcher. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Ils fuient devant moi sans avoir vu le bonheur. C'est tellement beau, Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire le mot bonheur? En français, j'ai regardé le dictionnaire, ça veut dire satisfait. Ça veut dire joie, la joie. Je ne parle pas du bonheur du monde, je parle le bonheur qui vient du ciel. Je parle le bonheur qui vient de Dieu. Ça veut dire réussite, ça veut dire prospérité, ça veut dire satisfaction dans le cœur. Possèdes-tu ce bonheur-là, toi qui es là ce soir? Je te pose une question. Tu es venu à la convention pour voir tes copains, je ne sais pas. C'est pas ça. Devant Dieu, si vous savez quel désir que j'avais depuis le temps de venir à la convention. Depuis Cambrai, je n'ai pas pu venir à la convention. Tellement que la maladie est tombée sur moi. Je suis un garçon qui était très gravement malade. Il y a 3 ans, la mauvaise maladie, elle a tombé sur moi. J'étais rempli partout dans la maladie. Les copains, il y en a plein qui le savent, qui ont prié pour moi. Puis je croyais de m'en sortir comme ça. J'ai été à l'hôpital, j'ai fait de la chimio. Et puis là, il y a 1 an, la maladie, elle a retombé sur moi. Et comme j'ai vu le professeur à Paris, il dit, Monsieur Weiss, vous êtes rempli par la maladie, par le cancer, dont vous en avez partout. Je dis, barreau d'Evel, je ne m'en sors pas. Là, je ne m'en sors pas, Seigneur. Et là, je rentre à l'hôpital. Mon Dieu, si vous savez comment j'ai pu souffrir. Si vous savez comment j'ai pu souffrir, le mal que j'ai pu avoir. Si vous savez ce que j'ai pris, barreau d'Evel, je pourrais vous expliquer tout. Je pourrais vous faire un livre devant Dieu. J'ai eu de la chimio la plus forte qu'il peut avoir. Tellement que la chimio était forte, le sang, il me sortait des jambes. Le sang me sortait de la bouche et le sang me sortait des yeux. Je pleurais par le mal, j'ai demandé la mort. Je demandais la mort, je dis, barreau d'Evel, si je pourrais m'éteindre, si je pourrais partir près de toi. Tellement que j'ai pu souffrir. Et là, je voudrais vous dire, dans toutes mes souffrances, dans tous mes grands problèmes, dans tout ce que j'ai pu passer, dans toutes mes souffrances, dans les pleurs, dans les peines que j'ai eues dans mon cœur, je suis un garçon avec ça qui vit dans la paix. Devant Dieu, je dors bien le soir. J'ai pas de tracas.
Et puis Dieu me donne beaucoup de bonheur avec tout ça. Comment l'expliquer aux autres? Et là, des petits versets que je ne faisais pas attention. Les petits versets tout simples de la Bible, que je ne faisais pas attention. Je lisais ma Bible, je me couche, je m'endors en paix. Je ne faisais pas trop attention à ces petits versets-là, moi. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je dis, Baruch Devel, si je pourrais être vraiment avec mes petits, ma femme. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre que dans mon foyer, j'avais beaucoup de bonheur, que je n'ai jamais fait attention. Alors écoutez-moi, je me couche, je m'endors en paix. Alors dans l'hôpital, là, que j'étais, je regardais autour de moi, c'était tout blanc. Les gardiens m'ont fait un autogreffe. Un autogreffe, ça veut dire qu'ils m'ont retiré toute la moelle que j'avais dans moi. Ils l'ont purifié, ils l'ont fait venir à neuf et ils me l'ont remis. Le mal que j'ai pu avoir, les larmes qui m'ont coulé des yeux, si vous sauriez Dieu, comment j'ai pu souffrir. Et ce petit verset-là, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je pensais à ces petits versets de la Bible, là, les larmes me coulaient des yeux. Et un jour que j'étais dans mon lit, je regardais le lit tout plat. Écoutez voir, vous allez me dire, c'est tout simple ce que j'explique cela. Mais moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Jamais fait attention. J'ai dit, Seigneur, le lit, qu'il était si à l'eau à côté de moi, là. Écoutez, il était tout plat, la tête d'oreiller, il n'y en avait pas. Et j'ai pensé au lit de duvet que j'avais chez moi. Je dis, Barodével, le bon lit qu'a fait ma femme que je ne fais pas attention. Barodével, la bonne kissa que j'ai devant moi pour dormir. Le bonheur, Barodével, que tu mets devant moi, les petites choses que je ne fais pas attention, Dieu. Que t'es bon, Barodével. Je dis, Seigneur, comme j'étais à table avec ma femme et puis mes petits, quand tu as fait un gros manger, des fois on en a hâte, je priais. Je dis, Seigneur, le bonheur que j'avais vers moi. Et puis toi qui es là ce soir, tu n'as jamais fait attention, ça, le bonheur que Dieu te donne. Prends-le en considération, je te demande au nom de Jésus ce soir. Tu dis peut-être, toi, mais Dieu ne fait rien pour moi. Si tu pourrais canter les bienfaits de Dieu. Il y a un petit cantique que les gagés chantent. Chante les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Si tu pourrais canter les bienfaits, que Dieu garde tes enfants. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On dit, ah, quelle chance qu'il a eu mon petit, il a manqué de faire un accident, il a tourné. Mais tu ne sais pas que Dieu envoie son ange sur toi. Dieu te garde, Dieu pourvoit tes besoins, Dieu te garde des problèmes. Et toi, tu ne fais pas attention à tout ça. C'est tellement important, Dieu Tout-Puissant. Alors, quand j'étais à l'hôpital, moi, je faisais tout ça, là. Puis un jour, écoutez voir, je témoignais au gadget dedans. Je témoignais au gadget. Je disais que Dieu était vivant, Dieu revenait un jour. Si vous avez des problèmes, adressez-vous à Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Et puis, il y avait des calés dans des noirs, des gadgets, il y avait dedans. Puis moi, je leur témoignais de Dieu, je disais, monsieur le pasteur, moi, je vais être licencié. Moi, je suis angoissé, je ne dors pas la nuit. Vous dites que Dieu est vivant. Votre Dieu peut faire quelque chose. Moi, je disais que Dieu était tout-puissant. Moi, j'étais malade, là-bas, allongé. Et puis, j'avais un mal, je ne vous dis pas comment. Puis les gars, ils sont partis. Puis ils ont attendu à midi, une heure, pour que le médecin qui s'en va. Et puis, tellement que j'avais mal, j'étais en train de souffrir. Et puis, c'est là que j'ai demandé la mort à Dieu. Je dis, Seigneur, si je pourrais mourir, Baroudével. Et puis, dans ce coup, en demandant tout ça, ils ne sont pas rentrés, les gars, là. Ils ont dit, monsieur le pasteur, vous dites que Dieu est vivant, vous pouvez prier pour nous, vous? Seigneur, quelle surprise que j'ai eue là. Je pensais que Dieu allait, qu'il me narguait. Je dis, Barodével, tu me nargues? Pas possible. Mais c'était un argument spirituel que Dieu me donnait. Alors, en priant pour eux, le Saint-Esprit tombait sur moi. Et j'étais réconforté comme ça. As-tu pensé que Dieu met du bonheur dans ton foyer? Quelle beauté. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quelle beauté. Merci Seigneur. Et là, il y a un petit texte qui dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y en a qui disent, viens, on va se passer le temps. Mais non, il ne faut pas te passer le temps. Il faut racheter le temps. On n'a plus beaucoup de temps devant nous. Il faut racheter le temps de dire, Seigneur, si j'ai 10 minutes, j'en parlais de Dieu de 10 minutes autour de moi. J'en montais vers lui, là. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y en a qui disent, viens, on va se passer le temps, il y a allô, 1 heure, viens donc. Mais non, pas il y a allô. Je rejette le temps parce que je suis un chrétienne. Et je ne peux plus perdre de temps parce que Dieu a changé ma vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Baroudével. Merci Seigneur. Philippiens 4, 11. Car j'ai appris, il y a des choses qu'il faut apprendre. Il l'avait appris, l'apôtre Paul. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ah ben Seigneur, je suis content d'être à la convention. Et puis Baroudével, je ne veux pas louper une réunion.
Ma femme a disait sur moi, si on va à la convention, on ne va pas se mettre loin du chapiteau pour ne pas louper de réunion. Et là, je m'aperçois devant Dieu que le chapiteau est rempli par le monde parce que les gens ont soif de Dieu, parce que les gens s'attendent à Dieu. Jojo me disait, Boboy, je la sens la convention. Je sais qu'on va être béni dans la convention. Seigneur, je disais à tout le monde, les belles prédications le matin, les enseignements en 10 heures, j'ai encouragé tout le monde à venir à la convention. C'est la plus belle chose au monde qu'il peut avoir d'être à la convention. On voit notre famille, c'est bon, on voit nos copains. Mais les rencontres avec Jésus, quelle bonté. Quel bonheur, Seigneur. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est pas rien. Moi, je vous parle du bonheur ce soir. Je voudrais pas dévier mon message, mais je voudrais rester sur le bonheur. C'est pas rien le bonheur, là. Hein? Quelle beauté, Seigneur, le bonheur. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus beau. Merci, Barodé Evel. Là, il y a un petit texte devant moi, il est tout simple. Je vais vous le lire. J'étais dans l'hôpital et je le lisais. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Seigneur, il était faible pour moi le texte là. Je dis, Seigneur, si je pourrais manger du pain sec pendant des mois, puis être chez moi avec mes petits, Barodé Evel. Seigneur Tout-Puissant. Les choses que j'aimais pas avant, les choses que je détestais, je les aime bien maintenant. On dirait que j'aime tout. Je le dis devant Dieu, Dieu m'en est témoin. Je pleure des nuits, t'es manque la présence de Dieu. Je ne le dis pas, ma femme. Je pleure des nuits, t'es manque la présence de Dieu, elle est sur moi. Mais on dirait que je viens acheter Raymond, je pleure pour rien, t'es manque le Saint-Esprit, il est sur moi. T'es manque, je suis béni. Je savoure la vie maintenant. Je veux rien louper de ce que Dieu m'a donné. Je vous encourage à le faire aussi. C'était mon beau Barodé Evel. Je voudrais vous expliquer une petite expérience que j'ai faite. J'en parle souvent, mais je vais vous en parler encore. Vous voulez bien? Moi, je suis un garçon, écoutez, je suis amateur de manger comme presque tous les gitans, hein, tous les forains qui sont là, là. On aime bien le manger, les grillades. Mais moi, il y a une chose que j'aime pas, mais si vous savez comment j'aime pas ça, à manger, c'est les grandes pâtes rouges. C'est peut-être un peu yarlais ce que je vous dis là. Hein. Les grandes, comme ma femme fait des grandes pâtes rouges là. Et puis dans une minute, j'en mets plein sur moi. J'aime pas. Je crie avec elle à chaque coup. Tu fais encore des grandes pâtes? Ah ben, je te avoue. Mais comment elle est fait terrible, elle. Ben oui. Je vais vous expliquer, vous allez me comprendre pourquoi je vous explique ça. Parce que quand on m'a fait des pâtes, ma femme, elle les fait trop bien. Alors elle met du gruyère dedans. Elle met du beurre. Écoutez ce que je vous dis. Hein. Elle met un pot de crème. Alors c'est de l'or, et puis les petits mourront après. Et puis comme j'étais à l'hôpital, un jour que j'étais dans la misère, que j'étais dans l'angoisse, et puis que j'étais dans la tristesse, un jour, les gars de l'hôpital, ils m'ont emmené un plat de pâtes. Vous m'écoutez. C'était un petit plat de pâtes blanc, tout sec. Il n'y avait rien du tout dessus. Et là, j'ai commencé aux pâtes qu'a faisait ma femme. J'ai commencé à penser aux pâtes. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à demander pardon. Je dis, Barodé Evel, les bonnes pâtes qu'a fait ma femme. Puis moi, je crie toujours sur elle. Quel bonheur si je pourrais être à côté d'elle et puis manger tous les pâtes. Mais oui, vous me comprenez? Vous me comprenez ce que je veux dire? Et puis, Barodé Evel, tellement que je mange des pâtes maintenant, là. Ben, c'est incroyable. Mais oui, je suis plus difficile. Les choses que j'aimais pas, je les aime bien maintenant. Mais j'aime bien tout. Devant le Seigneur, c'est rare au monde. Ben, c'est une chose terrible. Alors elle me servait des pâtes. Je mange tout. Elle dit, qu'est-ce qu'il a? T'en veux encore? Oui. Mais devant Dieu, comme ça. J'arrêtais pas d'en manger. Je dis là, Seigneur, il n'y a plus rien qui me fait peur. Parce que chez moi, Dieu met beaucoup de bonheur. Alors je suis pas un garçon difficile. Je suis pas difficile du tout. C'est ça le bonheur. Je me contente avec du caviar, avec tout, mais avec un plat de pâtes aussi. Vous comprenez? Ben, quand on est chrétien, quand on a rencontré le Christ, on se contente avec pas grand-chose. C'est ça un vrai chrétien. Quelle beauté. Merci, Barodé Evel, parce que tu es vivant. Il y a un grand personnage. C'est une vedette de ce monde. Il n'était pas chrétien. C'était un homme qui avait plein d'argent, qui avait plein de succès dans le monde. Mais il n'avait pas Dieu avec lui, bien sûr. Alors il a chanté une chanson. Mais je voudrais que vous compreniez la chanson. Je vais vous en chanter un petit morceau. C'est pour vous comprendre. C'est une chanson sur le bonheur. C'est sur le bonheur que je prêche, moi, là. Hein. Rappelez-vous de mon petit message sur le bonheur. Parce qu'un chrétien, il a du bonheur. Un chrétien, il possède la paix. Un chrétien, il possède la joie. Ben, c'est ça le bonheur. Alors écoutez, c'est Luis Mariano, il a chanté une chanson.
Mais écoutez bien ce qu'il a dit dans sa chanson du semaine, ouais. Il va parler du bonheur. Regardez ce qu'il va dire. Et puis tout le monde la connaît, la chanson, les anciens la connaissent. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Je vais vous la rechanter. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Il tombe par terre. C'est pas vrai. Le bonheur de ce monde, il vous fait un petit signe. Il passe et puis il tombe par terre. C'est pas vrai. Il s'arrête. C'est du chiquet, c'est pas vrai. On croit que ça dure. On va s'amuser, on danse et puis c'est pas vrai, c'est la misère. Il va dire quand le bonheur en passant, il vous fait un petit signe et puis c'est pas vrai, il s'arrête. Et puis tu as le petit chrétien qui arrive. Il a rencontré Jésus, celui-là. Alors lui ici, il va chanter. Il va chanter. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Le vrai bonheur. Pourquoi? Parce qu'il existe le faux bonheur. Mais là, le petit cantique dit, si tu veux le vrai bonheur, il faut que Jésus qui rentre dans ton cœur. As-tu Jésus ce soir? Possèdes-tu le bonheur? C'est tellement beau, c'est tellement important, Barodével. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Bartimée, tout le monde le connaît. Il était triste, il était là, il était aveugle, il était inutile, il était rejeté de la société, puis il n'avait pas de bonheur. Il était tchor et l'autre, c'est le monde qui donnait quelque chose. Et puis tout le monde ne regardait pas sur lui. Parce que sur des petits malheureux, certaines personnes ne regardent pas, des petits chorelés. Mais un jour, un homme va passer. Il s'appelait Jésus. Et puis Jésus va regarder sur lui. Jésus l'a vu que ce petit homme-là, il n'avait pas de bonheur. Il fallait qu'il donne du bonheur. Et puis il va dire, qui c'est qui passe? C'est Jésus. Mais qui c'est qui passe? Puis il y en a qui va dire, c'est Jésus de Nazareth. Il donne le nom du petit pays en même temps. Quelle beauté. On va dire Boboy de Rouen. On va dire Joso de Lan. Mais là, Jésus, mais quel Jésus? Il y avait plusieurs Jésus dans la Bible. Il y avait Jésus le magicien, Jésus Justus, il y en avait quelques-uns. Mais quel que c'est? Jésus de Nazareth. C'était celui-là qui avait besoin. Et là, ils vont dire, n'importe une balle le mettre. Ah, t'es trop sale, t'es trop vilain, t'es trop rire. Mais Jésus, il ne fait pas de distinction, lui. Quelle beauté, Barodével. Il va dire, qui c'est qui passe? C'est Jésus de Nazareth. Il va dire, Jésus. Il n'y a pas de réponse. Il va dire, Jésus, fils de David. Il donne la descendance avec. Jésus s'arrête. Que veux-tu que je t'efface? Seigneur, que je recouvre la vue. Et la Bible dit qu'il va retrouver le bonheur. Il va suivre Jésus avec lui sur le chemin. Il n'est plus à côté du chemin, mais il est sur le chemin. Puis nous, on était tellement contents qu'on a fait un cantique sur lui. Si vous saviez quel bonheur, moi, Bartimée, je l'ai rencontré sur le chemin. Si vous savez quel bonheur je l'ai rencontré, Bartimée va dire, eh bien ce soir, possèdes-tu le bonheur? Si tu n'as pas de bonheur, c'est voir Jésus qu'il faut venir. Tu as des tracas, c'est voir Jésus qu'il faut venir. Tu es malade, c'est voir Jésus qu'il faut venir. C'est ça. Il y a un vieux cantique aussi qui dit sur le bonheur, je vous le chante et puis on va prier le Seigneur. Oh, quel bonheur de le connaître. Seul saurait changer. Quelle beauté! Quel bonheur de le connaître. Depuis que je le connais, moi, là, si vous savez le bonheur que j'ai dans mon cœur, je voudrais te poser une question. Possèdes-tu le bonheur? Possèdes-tu le bonheur que Jésus voudrait te donner? Prends bien en considération la parole de Dieu ce soir. Puis, pense aux bienfaits que Dieu met dans ton foyer. Je t'en supplie au nom de Jésus. J'ai resté 2 mois à Amiens. Je me suis fait soigner à Paris, là. Et j'ai resté 2 mois à Amiens. Pendant 2 mois, toutes les semaines, il y a une mission qui venait. Je dis devant Dieu, ma femme, elle est là témoin avec les copains qui sont là. Si vous saurez les bénédictions que Dieu a pu me donner. Chaque mission, il y a des femmes comme devant moi. Boboy, ça fait un petit moment qu'on veut te voir. T'as vu comme t'as prié pour moi là-bas? Le Seigneur m'a guéri. C'est pas possible. Si, il y a une femme qui vient vers moi. Puis il y avait ma femme là. Elle a dit, Boboy, ça fait 5-6 mois que je veux te voir. Je voudrais te dire quelque chose. Non, ça fait 6 ans qu'elle voulait me voir. 6 ans, excusez-moi. Elle a dit, je voulais te dire quelque chose. Je ne la connaissais pas, la femme, moi. Elle a dit, nous, on est des gens très durs, on est une famille très dure. Puis moi, j'étais dans mon problème. Elle a dit,
Mon petit de 6 ans, il était condamné. A dit, on l'a amené chez nous pour qu'il meure. Et puis là, toute ma famille est venue pour veiller, il était dans le coma. Il ne devait pas passer la nuit, il avait 6 ans. Puis j'ai fait appel au pasteur, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des croyants. A dit, et puis là, j'ai fait appel au pasteur dans le Nord, je ne voyais personne. Le seul qui était libre, c'était toi. Mais moi, je ne me rappelais même plus. A dit, t'as venu. Puis mon petit qui était dans le coma, qui était entre la vie et la mort, je l'ai sorti pour qu'il meure avant moi le même soir. Tu as imposé les mains. Le Seigneur a ressuscité mon petit garçon. A dit, maintenant, moi puis mon mari, on a passé par les eaux du baptême, mes sœurs, mes frères, mes beaux-frères. Tu savais le réveil que ça a fait chez nous, ça, boboy. Dieu, si vous savez les bénédictions que j'ai pu avoir dans mes problèmes, comment que le Seigneur a pu servir de moi, c'est ça le bonheur. Tu veux le bonheur? Il faut que Jésus qui rentre dans ton cœur. T'as pas de bonheur? Viens vers Jésus. Loupe pas la convention, loupe pas les bons jours que Dieu te donne sur ces quelques mots. Je vais pas aller plus loin. Je suis pas un garçon qui prêche trop longtemps. Mais je voudrais qu'on remercie le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Pensez bien au petit message, le bonheur. Il ne faut pas se plaindre tant que vous êtes en bonne santé. Loupez pas les bons jours que Dieu vous donne, je vous en supplie. Je vous en supplie au nom de Jésus. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, puis j'arrête, on va prier. Il y a quelque temps en arrière, je ne l'ai jamais dit à ma femme, j'ai rentré dans un boucher pour prendre de la poitrine de bœuf. Parce que moi, je mange du bœuf, c'est rare. Hein? Je ne sais pas si vous en mangez, vous. J'ai rentré dans le boucher, c'était 2,50 € le kilo. Et puis là, il y avait du monde, je ne dis pas le nom parce que j'en me ferme ma rave, puis de toute façon, ils ne le savent pas. Du monde très bien. Du monde très bien, puis ils ne m'ont pas vu. C'est pour ça que je peux le dire, parce qu'ils ne m'ont pas vu. Ben oui. Du monde très bien, très aisé. Sortait pas mal de camping. Elle a pris 2 kilos de bœuf, la femme là. Puis la gardienne a mis 2 tranches de trop. Vous pouvez pas me retirer les 2 tranches, madame, là? Je dis, barreau d'Evel, 2,50 €. Elle peut pas m'en prendre 2 kilos de plus s'il y a quelqu'un qui vient manger avec elle. Ben oui, faut pas faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Prends-en 4 kilos. Puis si l'autre il veut manger, ben qu'il mange avec toi. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Il faut vivre comme ça. Il faut vivre comme ça, barreau d'Evel. Et puis c'est comme ça. C'est ça la vie du gitan. On est heureux, nous, avec la poitrine de bœuf et puis des pommes de terre bouillies avec une aioli. Puis on prie le Seigneur. Puis on est les gens les plus heureux du monde. Parce que Dieu a changé nos cœurs. Il faut prendre la vie comme ça, Dieu. J'ai pas fait attention au bonheur qu'il y avait devant moi, barreau d'Evel. Maintenant, quand je serai à table, il faut que j'apprenne à prier, Seigneur. Devant mes petits, barreau d'Evel. Quand je me couche, je ne veux pas louper la nuit pour prier. Le matin, je vais mettre la journée entre les mains de Dieu. Parce que, Seigneur, tu me donnes plein de bonheur. Et puis, j'ai jamais fait attention. J'ai jamais fait attention. Fais bien attention à tout ce que Dieu te donne. Et tu vas voir si tu ne vas pas le remercier. Certainement que tu vas le remercier plus que d'habitude. Et puis la convention, là, c'est une bénédiction pour nous. Est-ce que vous le croyez? Je voudrais que tout le monde se lève et qu'on remercie le Seigneur. Nous voulons te louer, barreau d'Evel. Merci pour ta présence, Dieu. Je loue ton nom, mon Dieu, parce que tu m'as tout donné. Mon cœur est trop petit pour te remercier. Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu m'as tout donné. Merci pour ta présence, barreau d'Evel. Seigneur, viens mettre du bonheur dans les cœurs. Ceux qui ne possèdent pas le bonheur, viens passer dans les rangs. Viens mettre du bonheur, barreau d'Evel, je t'en supplie. Au nom de Jésus, ceux qui sont angoissés, ceux qui n'ont pas de bonheur, Seigneur, donne des cadeaux. Je t'en supplie au nom de Jésus. Viens mettre du bonheur, Seigneur, dans les cœurs. La gloire, l'honneur et la victoire t'appartiennent dans le nom de Jésus. Je sens ta présence, barreau d'Evel. Merci comme nos barreaux d'Evel. Merci Dieu, parce que tu es vivant, tu es un Dieu puissant. Je loue ton nom, mon Sauveur. Je loue ta présence. Restez debout. Je fais une petite appel de dire, barreau d'Evel, moi j'ai des problèmes. Toi, mon beau-fils, ma belle-fille. Toi, les problèmes que j'ai. Toi, comme je suis nargué, il n'y a pas beaucoup de bonheur. Ça ne va pas chez moi. Tu n'as pas besoin de le dire. Dieu te connaît. Lève ta main, je prie pour toi. Lève ta main. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Il y en a plein de mains qui se lèvent. Il y a plein de mains qui se lèvent au nom de Jésus. Je vois qu'il y a des mains qui ont besoin de retrouver le bonheur. Alléluia, barreau d'Evel. Merci pleinement. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur, toi les mains, les problèmes, toi les difficultés, viens mettre du bonheur. Pas le bonheur du monde, on n'en veut pas, mais le bonheur qui vient du ciel. Il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je loue ton nom, barreau d'Evel. Merci dans le nom de Jésus. Que la gloire, que l'honneur et que la victoire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Merci, barreau d'Evel. Merci, Seigneur.
Asseyez-vous. Et je voudrais vous dire un seul petit mot, puis je laisse la place à mon frère Jojo. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Si tu as fait quelque chose de bien pour Dieu, même qu'il y a des années, sur ton chemin, Dieu mettra des cadeaux. Dieu te donnera des réponses. Moi, je peux te le dire de la part de Dieu parce que c'est la Bible qui le dit. Dieu te donnera des réponses, ma soeur, mon frère. La Bible dit aussi, si tu donnes un verre d'eau froide à un petit, tu ne perdras pas non plus ta récompense. On oublie, nous, mais Dieu n'oublie pas. C'est pas un auditeur oublieux, lui. Sur ton chemin, Dieu mettra des bénédictions en abondance. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage et que Dieu mette plein de bonheur dans ton foyer. Amen.